Pour moi, c'est simplement une histoire. Ça a été surtout, je veux dire, un peu à l'écoute de mon père, qui a toujours eu un engagement politique. Bon, il était très à gauche, il était assez proche du Parti du Travail, mais par contre, la grosse partie de son engagement, c'était sur le plan syndical. Il s'est beaucoup occupé de syndicats. Moi, j'ai toujours eu des débats avec lui sur l'Union soviétique. Lui, il n'y a jamais été. Moi non plus. Par contre, j'ai été dans les pays de l'Est et puis j'ai vu que, bon, ce monde merveilleux qui était promis, c'était vraiment pas pour tout le monde. Et ce qui est en train de se passer maintenant avec les oligarches, c'est juste la réalité d'un truc qui a duré à peu près 70 ans pour se mettre en place, mais qu'ils ont retenu vraiment le plus mauvais du monde capitaliste. Et puis, moi, j'étais assez persuadé depuis le départ que, je veux dire, on ne pouvait pas avoir une société figée dans un système politique comme on l'a maintenant avec la Chine et la Russie, mais qu'il fallait, une fois qu'on avait dégagé des richesses, avoir un système politique qui redistribue. Et ça reste encore, je suis persuadé, la social-démocratie, bien que je commence à être un peu seul. Mais quand je regarde ce qui s'est passé au Portugal, ce qui s'est passé dernièrement en Allemagne, où on a un système un peu moins centralisateur qu'en France, les sociodémocrates sont revenus au pouvoir et puis on peut prendre des décisions. Quoi, je veux dire. Et ça, bon, je le dois beaucoup à mon père et à la Suisse, qui reste pour moi un modèle quand même politique intéressant. Voilà, alors à partir de là, on essaie de s'engager. C'est devenu une évidence parce que ça procurait des moyens d'abord d'être au fait de l'information et de la communication. Et il y a un moment donné, si vous disposez de ces moyens en même temps que les politiques, c'est-à-dire que vous êtes politique, vous allez pouvoir agir. Et un des premiers éléments sur lesquels j'ai eu à agir quasiment tout de suite, c'est que j'ai eu accès par la politique à un plan d'aménagement qui coupait mon quartier en deux avec une semi-autoroute. Je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Et le fait d'avoir ces informations, de les transmettre à qui de droit dans un État comme la Suisse, où le système des initiatives et des référendums a du sens, a fait que plus de 2000 personnes se sont dit, mais laissez-nous notre parc. Et à partir de ce moment-là, s'établit une relation entre le politique et les habitants qui fait qu'on est au centre du sujet. Le parc est à côté, les habitants en est dedans, puis le monde politique qui va décider de c'est ça. Et on a gagné ce référendum grâce aux habitants. La ville a finalement pratiquement à l'unanimité admis le principe qu'un parc dans cette zone qui allait être promise à une forte urbanisation était une réalité. Et pour moi, je me suis dit, à partir de là, chaque fois qu'il y a un truc, il faut être présent.